Ouais, bonjour tout le monde, bienvenue au Roi de Trèfle. Vous êtes avec Mike et on continue notre partie de Star Trek Frontiers. On est rendu au round numéro 5. Ok, petite chose avant de commencer, le dernier tour, le dernier round, j'ai oublié encore une fois d'ajouter le token depuis le dernier level up. Donc le level up que j'ai fait ici, j'avais oublié d'ajouter le token, l'habilité des Sœurs Duras pour la prochaine fois que je fais un level up, ça va me donner le choix. Parfait. Donc, pour commencer, on va commencer par rouler les dés pour l'offre de Data Crystal ce tour-ci. Alright, fait qu'on va reculer un petit peu. Ok, fait qu'on a du Gold Operations, du Blue Science, puis un Noir. Ok, ça c'est pas mauvais. Donc le jet de dés est bon, on a au moins 2 couleurs de base. Parfait. Ensuite de ça, les cartes qu'on a ajoutées, on a celle-ci, une qui s'appelle Cheat Death. Donc, celle-là, on discarte n'importe quel nombre de dommages, des cartes de dommages. Puis, dans le fond, on remplace nos cartes de dommages dans nos mains par des cartes. On les jette, puis on les remplace par des nouvelles cartes. Excellent. Puis, le côté plus fort, on répare de 3 points. Puis, on pige une carte pour chaque carte de dommages qu'on répare. Ah, ok, parfait. Fait que les cartes qu'on se débarrasse, en réparant, on peut les remplacer par d'autres choses. On en repige d'autres. Parfait. La prochaine carte pour les Discovery, c'est Meditation. Donc, c'est une carte spéciale. On prend 2 cartes random from your discard pile and place them on the top of your or bottom of your ship deck. Turn. Ok, fait qu'on prend 2 cartes de notre discard au hasard, puis on les met sur le dessus ou sur le dessous de notre deck de cartes. Puis à la fin du tour, on pige 2 cartes supplémentaires. Ok, parfait. Donc, ça nous permet d'aller chercher des cartes et ajouter pour prolonger notre tour, dans le fond. L'autre, ça s'appelle Trance. La même chose que l'effet de base. Sauf qu'au lieu de choisir des cartes au hasard, on les choisit. OK? Fait qu'on peut aller chercher des cartes que l'on veut à la place. Puis on les met sur le dessus ou en dessous. Puis on en pige 2 de plus. OK, excellent. Alors maintenant, notre offre d'équipage. On a une personne qui s'appelle Ometiklan. Donc lui, on peut le sortir dans les Starbase de Dominion et de Romulan. Donc attaque et shield de 3, ou bien du jaune, la cible ennemie perd toutes ses résistances. Ok. Donc lui, il coûte 8. Parfait. Donc là, c'est un petit peu loin de notre profit pour l'instant. Ensuite de ça, on a un Klingon qui s'appelle Nudak. Lui est recrutable dans les Romulan Starbase et puis les planètes de classe M. Puis une attaque de 3, puis ou bien un long range attaque de 3. Par contre, on a une réputation -1 à la fin du tour. Fait que, probablement qu'il y a une mauvaise réputation, celui-là. Et le troisième qu'on a, c'est un qui s'appelle Bokra. Puis lui, même chose que le premier, on peut le recruter dans les Starbase de Romulan ou Dominion. Il donne attaque au shield de 3, ou bien un long range photon torpedo attaque de 4. OK. Parfait. Donc, les 3 cartes de plus qu'on a à cause des planètes qui sont sorties, il y en a une qui s'appelle The Picard Maneuver. Target enemy gains attaque -1 puis défense -1. Okay. Fait qu'il fait baisser l'attaque puis la défense du token ennemi. Ou bien son paye du rouge, c'est -2 à la place. Un peu comme la Riker Maneuver, sauf un petit peu moins fort, mais n'empêche, c'est quand même bien. L'autre carte, elle s'appelle Flexibility. Donc, mouvement de 2, diplomatie. Donc, toutes les options de base à 2. Ou bien les options de base à 4. C'est quand même bien. Donc ça me fait penser un peu à la carte qui est Improvise, sauf que celle-ci, on n'a pas obligé de payer une carte pour s'en servir. Fait que c'est quand même bien. Et la dernière, une qui s'appelle Engineer Breakthrough. Donc cela, ça dit discarter n'importe quelle carte d'action de notre main, puis on pige une carte à la place. Puis après ça, on pige une carte de plus pour chaque carte. OK, fait que les cartes qu'on jette, on en pige 2 pour remplacer. Ça, c'est bon. Puis la version la plus forte... même chose. Draw card and one. Hein? For each action card and damage card. Okay. Fait qu'on peut faire la même chose, sauf qu'on peut faire ça aussi avec les cartes de dommages. Ce que la première portion ne nous permet pas de faire. Ok, parfait. Alright, fait qu'on a vu qu'est-ce qu'on a de nouveau. Maintenant, ce qu'il me reste à faire, c'est piger notre main. Ce que j'aime pas ici, c'est que contrairement à quand on était là, on a juste 6 cartes au lieu de 8. Ça paraît pas, mais ça va faire une grosse différence, juste 6 cartes. Fait que, on va commencer avec ça. Nos 6 cartes, on a une qui s'appelle le Repair, qui permet de piger une carte ou réparer.
On a Improvise. Parfait. 2. Troisième, on va avoir Tense Negotiation pour la diplomatie. Numéro 4, on a notre Unknown Weapon. OK, excellent. Numéro 5, Advanced Shield. Mon Dieu, OK. On va avoir besoin du Gold Data. Puis, la troisième, on a Honor, qui est de l'attaque. Fait qu'on a beaucoup de cartes jaunes. Au moins, ici, on a une carte jaune. Ce que j'aime bien, c'est qu'on a pigé le noir. On a lancé le noir. Fait que ça nous permettrait de faire quelque chose de bien là, avec soit le Super Attack ou l'Exploding Shields. Fait que ce qui me reste à faire, c'est d'aller chercher la tactique pour ce round-ci. Donc la première ici, bon la 1, on a toujours joué en premier, mais ça ne m'intéresse pas vraiment quand on joue solo. Ici, on peut prendre une carte, un dé d'une couleur de base. Ça serait quand même pas pire d'aller chercher le dé jaune, puis se le mettre de côté. Ensuite de ça, planning. À la fin de notre tour, si on a 2 cartes dans les mains qui ne sont pas des dommages, on peut piger une carte de plus. Ça pourrait peut-être m'aider à piger plus de cartes là, pour le prochain tour. Je ne sais pas avec ce que j'ai si est-ce que je me lance à l'attaque du Borg Cube tout de suite avec ce que j'ai. J'ai quand même beaucoup d'attaques. Ou bien si j'attends un round puis je prends ma diplomatie pour aller me chercher une carte comme la Flexibility, elle serait bonne. Ou la Picard Maneuver aussi, elle serait bonne. Là. On va penser à ça. Donc là, ces 2 cartes-là, je suis bien embêté. Là, parce que ça me permettrait d'aller utiliser au moins 2 dés, au moins un coup, une fois. Puis la deuxième fois, ben, ou bien celle-là qui me permet de piger plus de cartes quand il m'en reste dans mes mains. Sauf que là, si je me mets à attaquer le Borg Cube, c'est pas garanti que je vais toujours me rester au moins 2 cartes dans mes mains à chaque tour. Là. Sinon, c'est durant ce round-ci, on fait un deuxième tour immédiatement sans que le dummy player joue. Fait que ça aussi, ça pourrait être pas pire parce que j'ai quand même beaucoup plus de cartes que le dummy player. Puis là, le dernier tour, il a pigé un cristaux rouge. Fait que là, il risque de rouler un peu plus vite ce tour-ci. Fait que c'est 3 bons choix, ceux-là. Là. Donc, un dé de plus, ou une carte de plus, ou un tour de plus. C'est à moi de choisir là, qu'est-ce qui serait le meilleur pour moi. Là. Celle-là, je ne la prendrai pas, compte tenu que oui, je pourrais prendre un deuxième dé, mais j'ai quand même beaucoup d'options pour aller chercher des tokens. Puis j'ai quand même aussi pas mal de tokens. Fait que celle-là, je pense qu'elle elle serait peut-être plus rentable pour moi. Ou bien celle-là qui me permettrait de conserver un tour de plus. Mais vu qu'on est rendu presque à la fin de l'auto, puis il me reste encore le 6e round, si jamais je ne réussis pas à tout faire ce round-ci, je pense que je vais y aller vraiment avec elle. Fait qu'elle, si à la fin de mon tour, il me reste au moins 2 cartes dans mes mains, j'en pige une de plus celle d'après. Parfait. Donc, pour le dummy player, on va aller chercher le dé de 6 pour voir c'est lequel qui va prendre. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va y aller avec la numéro 3. 1, 2, 3, 4. Avec celle-là ici. Parfait. Donc, moi, j'ai la carte numéro 4. Lui, il a la carte numéro 3. Fait que c'est lui qui va jouer en premier. Donc, les sœurs Duras vont commencer le round. Je vais serrer ça. OK. Fait que là, on va changer ça pour les sœurs en premier. Donc, allons-y. Il commence le bateau. La balle. 1, 2 et 3. C'est une carte jaune. Pas si pire, il y a juste un jaune encore. Parfait. Et c'est de retour à moi. Fait que là, j'ai 2 choix avec moi. Là. Soit que je prends mes cartes, puis je vais me chercher de la diplomatie pour aller me chercher une carte ici. Parce que c'est clair que le Nuda qui ne m'intéresse pas. J'ai déjà assez de... Toutes mes unités que j'ai sont pas mal mieux, là, selon moi. Là. Donc, j'irai chercher soit la Picard Maneuver ou soit la Flexibility. Ou bien je commence tout de suite, puis let's go pour attaque. Fait que je vais aller penser à ça, puis je reviens tout de suite. Ok, je suis de retour. Donc, ce que je vais faire, la première chose que je vais faire, je ne vais pas attaquer tout de suite. Je vais prendre un tour pour améliorer un petit peu les cartes qu'on a dans nos mains. Fait que pour ça, vu qu'on est à côté de notre planète de classe M qui est juste là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un achat d'une de ces cartes-là. C'est peut-être bizarre. Je t'ai tenté de prendre la Picard Maneuver, mais je pense que je vais y aller plus avec le Engineer Breakthrough. Parce que cela me permet de jeter des cartes de ma main, puis les remplacer, puis d'en piger une autre pour remplacer. Pour chaque carte que j'ai jetée. Fait que dans le fond, si j'en jette 2, je vais en piger 4. Fait que tantôt, je disais que je voulais avoir là, plus de cartes dans mes mains, mais celle-là, elle va me le permettre. Fait que pour ça, n'oubliez pas, ça me prend 6 diplomaties. J'en ai 5 là, puis il faudrait que j'en paye juste une de plus, puis je vais me servir de Tense Negotiations pour faire ça. Fait qu'elle va être discartée. Ça me permet d'aller acheter Engineer Breakthrough, puis la mettre sur mon deck. Parfait.
Donc avant de finir mon tour, je vais piger une carte, qui va être celle-ci, évidemment, je viens d'apprendre. Et on passe tout de suite au sort Duras. Donc, 1, 2 et 3. Si, c'est une bleue. 3 cartes de plus. 1, 2 et 3. Alors, c'est pour ça que je ne passerai pas trop de temps. Là, le prochain tour, je vais faire mon attaque. Par contre, juste avant, je vais aller voir qu'est-ce que je veux faire avec ça. Je vais prendre cette carte-là. Je vais utiliser la carte de base. Okay? Ça me permet de jeter une carte, ou jeter le nombre de cartes que je veux, donc les discards, puis d'en piger 2 à la place. De chaque carte, j'en pige 2. Fait qu'on va jouer celle-là, Engineer Breakthrough. Je vais jeter celle-là, puis je vais jeter celle-là. Donc j'en discarte 2. Ça me permet d'en piger 4 autres. Fait que celle-là, elle est jouée. Fait que je vais piger. Ah, puis en plus, ça c'est une carte de healing ou de réparation. Fait que ça, je peux la jouer. Là, je ne ferai pas de mouvement, évidemment, là, mais ça me permet de la jouer avant de faire mon attaque. Donc, c'est pas considéré comme une action dans le tour. Les actions, c'est les 4 actions de base. Là. Donc, le mouvement, diplomatie, attaque ou les shields. Ça, c'est les actions de base. Ça, je peux le faire quand même, puis faire mon attaque par la suite. OK, fait que là, j'en ai jeté 2. Je vais en piger 4. Donc, la première, Teamwork, excellent. La deuxième, ça va être du Full Speed Ahead. J'espère que je ne pogne pas trop de mouvement. La troisième, la Riker Maneuver. C'est ça que je cherchais. Et la cinquième, de l'attaque aussi avec Captain Kirk. Good. Fait que là, ça me donne ces 7 cartes-là. Puis avec ça, plus mon équipage, plus mes habilités, je pense que là, c'est le temps. Là, il faut que j'y aille. Il faut que je fasse une première poussée dans le board cube. Fait que je vais aller voir comment je fais ça. Puis je reviens tout de suite. Alright, ok, là c'est le moment de vérité. J'ai regardé ça, c'est sûr que je ne ferai pas tout de suite d'une shot. Il va falloir que je fasse ça en 2 waves. On s'entend, là c'est quand même 4 tokens assez forts. J'ai des super de bonnes cartes, mais pas assez pour tout de suite d'une shot. Là. Mais, par contre, vous allez voir, je vais faire quand même pas mal de damage. Fait que la première des choses, je vais utiliser ça. Ce qui va me donner un token rouge, puis un bleu dans l'inventaire. Fait que un bleu dans l'inventaire, qui est mon troisième, puis un token rouge. Puis le token rouge, je vais le donner à Riker, qui lui va permettre d'empêcher un des tokens d'attaquer. Fait que celui-là n'attaquera pas ce tour-là. Fait qu'on le considère bloqué, il ne fera rien. OK? Ensuite de ça, je vais prendre la carte ici, Unknown Weapon. Et pour faire ça, c'est ça, Unknown Weapon. Pour faire ça, ça me prend un noir puis un jaune. Le jaune, je vais utiliser celle qu'il y a là ici. Puis le noir, je vais prendre ce token-là. Pour le round, qui va me donner un jeton noir. Donc un noir puis un jaune que je paye ici. C'est du Long Range Pulse Torpedo Attack de 6, qui me permet de one-shotter celui-là. Parce que celui-là ici est immunisé au photon, mais là, vu que j'ai le rouge et le bleu, il est tué à distance. Boum! Fait que lui, il est pété. Excellent. Parfait. Après ça, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le dé noir de la source, puis je vais le donner à One, qui lui va me donner ça. Puis ce que ça dit ici, c'est que l'option que je choisis, j'ai 2 choix. Soit que toutes mes attaques deviennent des Pulse Torpedo Attack, ou bien toutes mes attaques deviennent du Long Range régulier. Je vais prendre cette option-là. Fait que toutes mes attaques, c'est du Long Range régulier. Parfait. Fait que là, il me reste ces 2-là à me débarrasser. Fait que avec ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la carte de Captain Kirk, qui lui me donne de l'attaque de 3, puis j'ai un attaque de plus pour chaque 2 tokens qui participent au combat. Donc là, j'en ai 3 là, mais je viens d'en tuer un. Fait qu'il y en a 4 qui participaient, fait que ça me donnait 2 d'attaque de plus. Fait qu'on parle d'une attaque de 5. 5 points d'attaque, n'oubliez pas, tout est du long range. 5, puis Monsieur Spock ici, je vais l'utiliser. Puis lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va me donner plus 3 d'attaque. Parce que c'est quand même une carte que j'utilise, cette carte-là. Parfait. Fait que là, ça me fait 3. Plus 2, ça fait 5. Plus les 3 de Spock, ça fait 8. 8 attaques réguliers. Puis avec 8 attaques réguliers, je suis capable de tuer celui-là. N'oubliez pas, c'est tout en long range à cause de One. Fait que lui, vu qu'il est résistant au physique, ça me prend le double. Je viens d'en faire 8. Fait que c'est parfait. C'est juste assez pour se débarrasser de lui. On va le mettre là de côté pour l'instant. Fait que là, tout ce qui me manque, c'est lui ici. Lui, il faudrait juste que je fasse 5 points d'attaque long range régulier pour l'avoir. Parce qu'il est immunisé au photon torpedo, mais pas à l'attaque régulier. Puis pour faire ça, je vais tout simplement prendre 1, 2,
3-4 de mes attaques réguliers là. Puis Monsieur Worf qui va faire 5-6. Fait que c'est assez avec cette carte-là pour faire au moins... J'ai fait 6 damage de long range régulier, ce qui est assez pour se débarrasser de lui à distance. Parfait. Fait que voici ce qui me reste dans mes mains. Il me reste ça. Puis j'ai pas encore utilisé le Forge. J'ai utilisé quand même tout le monde. Puis là, tout ce qui me reste à faire, lui, je viens de le bloquer. Fait que là, il faudrait que je fasse 8 dommages spéciaux ou 16 dommages réguliers. J'ai pas regardé pour lui. Je pensais le faire à deuxième wave, mais est-ce qu'il me reste assez de choses pour le faire? Ça, je peux pas m'en servir durant un combat. Fait quand même que je voudrais remettre quelqu'un disponible tout de suite, ça marchera pas. OK? Il me reste encore beaucoup de bleu puis du rouge. Fait que le rouge, je pourrais prendre ça ici pour que la personne soit attaque -5. Mais attaque -5, ça me fait rien parce qu'il n'a pas attaqué du tout ce tour-ci. C'est que moi, il faut que je génère l'attaque. Là, je peux faire ça ici. Ben, je peux même pas. Ça, il faut que je bloque en premier. Fait que j'ai rien ici qui fait de l'attaque. Puis je viens d'utiliser mes 2 tokens d'attaque ce tour-ci. Le seul que j'ai, c'est le Forge ici là, qui me fait du attaque de 3. Mais attaque de 3, c'est vraiment pas assez. Là. Ça m'en prend 16. Puis même si je mets mes cartes de côté, ça ferait 16, ça ferait 3, 4, 5, 6, 7 points d'attaque, mais c'est encore loin du 16. Fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on va le laisser là, on ne l'attaquera pas. Donc on l'a bloqué, il ne nous fait pas de dommages, mais je pourrais pas finir la job ce tour-ci. Parce que j'en ai fait quand même pas mal pour une shot. Fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre nos 3 tokens dessus, parce qu'on en a tué quand même 3 sur 4. Pas si pire, pas si pire. Parfait. Fait que eux autres sont utilisés pour tout le round. Ceux-là vont redevenir disponibles pour le prochain tour. Avant de finir, je vais juste faire un petit peu de ménage. Fait qu'on va se débarrasser de ça. Ces cartes-là, on les jette. Discarter. Puis avant de piger mes cartes, on va aller prendre nos expériences, faire notre level up. OK, fait commencer avec lui, on vient d'en avoir 5. Fait que là, je suis à 69. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Parfait. Donc, lui, c'est réglé pour lui. Ensuite, lui, il m'en donne 5 aussi. Fait qu'un autre 5. 1, 2, 3, 4, 5 à 79. C'est réglé aussi. Parfait. Puis, il va manquer le dernier. Ici, j'en ai 7. Fait que 79, ça va m'arriver à 86. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Parfait. Et on a un level up. Fait que lui, c'est réglé. Le level up, on va le prendre tout de suite. Ça va me donner de la place pour une personne de plus dans l'équipage, si nécessaire. Il me reste encore le Forge que je peux utiliser le prochain tour. J'ai encore ma carte de Repair. J'ai pas eu besoin de réparer rien, fait que ça va bien. Je vais pouvoir mettre quelqu'un de disponible le prochain tour. Si je joue du jaune, ça va être de niveau 1, 2 ou 3. Qui que j'ai de niveau 3? J'ai Spock. Parce que One, il est bien fort, mais il est niveau 4. Fait que à cause de ça, ici c'est niveau 4, je peux pas le remettre disponible ce tour-ci. Mais je pense que le dé noir a fait vraiment sa job. J'ai tout long rangé, tout. J'ai pas eu besoin de prendre du dommage. Lui et Riker ensemble, là, ça a fait une méchante bonne équipe. Là. Parfait. Fait que j'ai pris mon token. Maintenant, je suis content, je vais pouvoir piger 7 cartes le prochain tour. Parfait. Fait que on va lancer le dé noir. Ça, on va mettre ça dans le discard. Le dé noir, qu'est-ce qu'on va avoir à la place? Du Blue Science. Fait que là, on a du jaune puis 2 bleus. Parfait. OK. Fait que là, j'ai 4 cartes dans mes mains. Il faut que j'en repige jusqu'à 7. Fait qu'il m'en manque 3 autres. On a Cisco. Excellent. Bonne carte d'attaque. Ensuite, Research, qui me donne un data, puis un +2 pour quelque chose. Ça peut être pratique. Ensuite, Engage du mouvement. Parfait. Fait que ça fait mes 7 cartes. Alright. Fait que là, on va aller au Sœur Duras. 1, 2 et 3. C'est du jaune. Fait que jaune, il y a une carte de plus. Pas pire, pas pire. Je pensais que ça irait plus vite que ça pour les Duras. Il faut dire aussi que mon paquet à moi, il reste quand même pas pire de cartes. Alright. Parfait. Fait que j'ai remis ça disponible. Je pense que le dernier token qui reste, il devrait pas être trop difficile à faire avec les cartes que j'ai. Fait que je vais aller voir comment je m'y prends, puis je reviens tout de suite. Alright, ok, je suis de retour. Donc j'ai trouvé une façon de faire ça sans être obligé de prendre Riker puis de prendre cette carte-là. Riker, je vais peut-être le garder pour la diplomatie.
Parce qu'oubliez pas, là, une fois que j'ai fini de faire le cube, j'ai un tour de bonus par la suite pour essayer d'aller chercher des cartes de plus ou améliorer mon sort pour compter les points à la fin. Fait que le moins de cubes ou le moins de ce que je peux prendre, ça va me donner plus de points à la fin. Fait que ce qu'on va faire pour lui, celui-là ici. Là. Fait que là, ce que je vais faire, il faut que je bloque 8 points d'attaque. Parce que c'est sûr et certain que ça, c'est brutal. Ça c'est du, ils appellent ça du antimatter weapon. Fait que tous les dommages, ils sont en double. Puis en plus de ça, je les mets dans ma discard parce qu'ils sont génétiques. Fait qu'il faut absolument que je bloque les 4 que là. Fait que si je suis pas capable de faire 4 blocs de cette sorte-là, ça c'est du Pulse Torpedo Attack. Il faut que je fasse 8 blocs de régulier, 8 shields de régulier. Fait que pour faire ça, on va prendre nos Advanced Shield. Fait qu'on va prendre le jaune qu'il y a dans la source pour faire 4 Proton Torpedo Shield. Ça fait, on en bloque de 4. Fait que là, il y a la moitié de fait. Là, il faut que j'en rebloque encore 4 de plus. Pour faire ça, je vais prendre le Forge qui va me donner 3 shields. Puis, je vais prendre le Riker Maneuver que je vais donner de côté pour faire 4 shields de plus. Fait que là, j'en ai 4 là. Puis j'en ai 4 autres avec le Forge puis cette carte-là, qui fait qu'on bloque les 8. Alors, à cause que j'ai bloqué les 8, je peux faire du Proton Torpedo Attack de 4. Fait qu'on y lance 4 Proton Torpedo qui passent au travers, parce que lui est résistant à l'attaque normale. Mais c'est pas l'attaque normale que je suis en train d'y faire, là. J'en ai fait 4. Fait qu'il me reste 4 points d'attaque à faire. Puis pour ça, je vais prendre Cisco qui va me donner 2 Photon Pulse Attack de 2. Puis j'ai mon token ici qui va faire 2 Photon Pulse aussi. Fait que là, on vient d'y envoyer 4 torpilles de Proton Torpedo puis 4 torpilles de Photon Pulse. C'est assez pour faire 8 points de dommage puis pour se débarrasser de lui. Boom! Yes sir. Fait que là, ça me fait 8 points d'expérience. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Pas assez pour le dernier level up. Mais n'empêche que ça, on vient de terminer le quatrième ennemi du quatrième token du cube. Qui fait que le Defiant vient de prendre possession du Borg Cube. Et voilà. Perfect. Donc là, mon tour est fini. Je ne peux pas rien faire de plus. Fait qu'on va relancer ce dé-là. Qui donne du Gold Operations encore. Puis on va jeter les 3 cartes qu'on a pris pour faire ça. 1, 2, 3. Là, il nous en reste 4 dans nos mains. Il reste Engage, du mouvement, du Teamwork, puis le Research. Parfait. Ça, c'est rafraîchi pour le prochain tour. Puis là, on a 7 cartes dans nos mains, plus 2 à cause qu'on est à côté du bas. On est dans notre Borg Cube. Fait que là, ça me fait 9 cartes en tout. Là, j'en ai 4, j'en repige 5 de plus. Fait que de la diplomatie, excellent. Ensuite de ça, Insight, qui me permet de prendre plus de dés. C'est bon. On est rendu à 6 cartes. Du mouvement. OK. Ensuite, du mouvement puis du long range, qui appelle ça Engage. La même carte que celle-là. Fait que j'en ai 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Puis une petite dernière. Battle Stations. Good. Alright. Ensuite de ça, ça va aux Sœurs d'Horace. 3 cartes. 1, 2 et 3. Parfait, c'est du jaune, une de plus. Parfait. Fait que là, c'est bon, là, parce que là, il me reste un dernier tour, puis après ça, je vais déclarer que la partie est finie. Il me reste une shot pour faire tout ce que je peux avec ces cartes-là. On va avoir fini au 5e round et non pas le 6e. Lui, il n'aura pas déclaré end of round, puis il va y rester des cartes dans les mains. Fait que là, on est en bonne position pour avoir un méchant bon score, là, ici. Là. Perfect. Fait que je vais aller voir qu'est-ce qui est le plus payant pour nous, puis je reviens tout de suite. OK, on est de retour. Fait que là, j'ai plusieurs choses que je peux faire comme dernier coup avant de finir pour faire de l'expérience, pour faire des points à la fin. Un de mes choix, c'est d'acheter une carte, mais ça, c'est une action diplomatique. J'achète une carte d'Atit, ou je vais chercher un membre d'équipage. Où ce que je suis sur le Borg Cube, le seul que je peux prendre, c'est lui, parce qu'il a la planète M à côté. Pour la diplomatie, je pourrais aller chercher Riker avec ma carte Teamwork, leur mettre disponible, prendre 4 diplomatie, puis j'ai une carte de diplomatie ici, Intimidate, qui pourrait m'aider. Fait que je pourrais prendre un bonhomme, ou bien ce que je peux faire, c'est que je rebrousse chemin, puis je vais ici dans cette station, dans le Dominion Station qui est à moi, puis je vais chercher un de ces deux-là. Fait que ça, c'est une façon aussi de faire des points, c'est d'avoir un 5e membre d'équipage. Parce que j'ai vraiment rien
combattre dans ce coin-ci. Il faudrait que je fasse un paquet de mouvements pour aller jusqu'ici pour ce Borg Sphere-là. Mais à part les 8 expériences, ça ne me donnerait pas plus de diplomatie. Fait que ce que j'ai opté de faire, c'est que vu que j'en ai sorti beaucoup et que j'en ai pas fait, je vais aller m'essayer, je vais prendre une chance pour aller dans une de ces planètes-là, tout en restant à côté de mon Borg Cube ici. Je vais tout simplement payer Full Speed Ahead pour avancer de 2. Ça, je vais l'acheter tout de suite. Donc, le Full Speed Ahead me permet de bouger là. Puis là, je vais descendre sur la planète ici. Je vais faire un Away Mission. Donc, pour le Away Mission, je vais... Bon, c'est sûr que je ne peux pas descendre personne. Quoique, je peux quand même descendre du monde, puis peut-être me servir d'eux autres pour de la défense, là. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais vraiment juste descendre mon capitaine pour utiliser mes cartes. Parce que les autres bonhommes, je peux pas vraiment le faire, là. Fait que je vais descendre mon capitaine, ça va me permettre d'utiliser mes tokens ici. Puis ça va me donner là, la chance de... Bien évidemment, toutes mes cartes sont là. Puis j'ai la carte Cisco, je pense qu'on l'a passé. Ouais, c'est ça, on l'a passé le dernier tour. Fait que je vais avoir accès à toutes mes cartes, mais ce que je voulais avoir accès vraiment, c'est ça ici, là, c'est quoi que ce soit. Fait que je sais pas si c'est un Away Mission, mais ce qu'ils disent en fait, avant de faire un Away Mission, ce qu'ils disent dans les livres, c'est dans le livre d'instruction, j'ai regardé la petite carte, là. Il faut que j'arrive à côté, puis si je décide de le faire, on va aller voir. Je pense que j'ai pas besoin de choisir tout de suite. Fait que while undefeated, si ton ship est adjacent à la classe planète, je peux faire un encounter sur la planète as an action. Ok, fait que là, il faut que je déclare, je fais l'action, puis je rouvre le token. Puis là, il faut que je deal avec. Ce qu'on peut avoir là-dedans, c'est on peut avoir 3 couleurs d'une certaine sorte pour avoir 7 points, ou prendre 2 tokens à faire pour avoir une récompense mystérieuse. Ça peut être une carte avancée, ça peut être un Discovery, ça peut être une troupe. Fait que, ok, fait que là, je vais déclarer mon action. Au lieu de faire un away team, là, je vais déclarer mon action, puis on va tourner un token qui va là, puis on va voir à quoi qu'on a affaire, là. Fait que peu importe ce que là, je pense qu'avec les 9 cartes que j'ai, puis mon capitaine, j'ai quand même beaucoup de cristaux, sauf du jaune. Mais le jaune, j'en ai ici si besoin pour mon attaque de 4. Donc, je vais vraiment prendre une chance. Fait que, on y va. On va tourner ce token-là. Ok, ça c'est un challenge. Ce qu'il me demande de faire, en principe, c'est de fournir 3 data bleus pour avoir 7 expériences. 7 points d'expérience. Ok, bon, mais ça va me donner des points directs. Fait que je peux pas vraiment espérer mieux. Mais là, il faut que je sorte 3 bleus, par exemple. Ce que je peux faire, c'est j'en ai 3 dans mon inventaire. Donc, je pourrais toutes les payer. Par contre, j'en ai 2 ici, là. Pour pas vider mon inventaire, je pense que je vais prendre ça. Je vais prendre le premier, un des bleus, que je vais mettre dessus. Le deuxième, je vais jouer la carte Insight, qui me dit je peux utiliser un dé additionnel du core ce tour-ci. Fait que on va jeter ça. On va aller chercher le deuxième bleu. Parfait. Puis ensuite, la carte, j'ai la carte Research qui me permet d'obtenir un rouge, un gold. Ah, zut, je peux pas avoir de bleu. Je pensais d'avoir un bleu là-dessus, mais il m'offre un rouge ou un jaune, tout simplement. Bon, ok, fait que je peux pas utiliser celle-là, mais alors ce que je vais faire à ce moment-là, c'est que je vais seulement prendre le troisième bleu qui est dans mon inventaire pour faire les 3 bleus qu'il y a de besoin pour aller chercher les 7 points d'expérience. Fait que 7 points, ça me fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Ça me fait faire un level up. Excellent. Parfait. Fait que ça, ce token-là, il est dépensé. Ça a été fait, on peut le discarter. Puis, je dois mettre un petit token ici. Fait que ça aussi, ça va me donner des points à la fin là, pour les planètes que j'ai passées au travers. Là. Parfait. Les cartes, je les ai jetées. Ça, ce qui me reste dans mes mains, ça, je ne peux plus rien faire avec. Les dés, on les rebrasse pour la forme parce que là, la partie vient de finir. Oh, du noir. Puis encore du bleu. Parfait. Fait que là, juste avant de finir, je vais faire mon level up. Ça me donne accès à 2 habilités. Et ça me donne ces 2-là. Qu'est-ce que c'est que ça? La première s'appelle Tactics. Une fois par tour, on choisit un ennemi token. Ça a la défense -1, puis les résistances... Ok, il y a -1 de défense pour chaque résistance qu'il y a là, jusqu'à un minimum de 1. Ok. Fait que c'est ça. Fait que chaque résistance donne -1 de défense. Parfait. L'autre ici, ça c'est...
Attack Pattern Delta. Once per turn, une fois par tour, Shield de 3. Ou Photon Pulse Shield de 2. Ou Photon Torpedo Shield de 2. Ok, fait que ça me donne des shields de différentes sortes. Le choix de différents shields. Parfait. L'autre choix que j'ai, c'est de prendre un de ces trois-là pour aller chercher la carte Away Team. Bon, écoute, de toute façon, ça n'a pas d'importance parce que ma partie est finie. Fait que je vais, pour la forme, prendre celle-là. C'est celle-là que j'aurais pris de toute façon. Celle-là est discartée. Pour le dernier coup, j'oublierai pas de prendre le prochain token des sœurs. Fait que une fois par tour, ça me donne un cristaux. Bon, je vais juste aller voir c'est quoi. Ça aurait été Stolen Formula. Once per round, on flippe le token. Ça donne un data cristaux dans mon terre de n'importe quelle couleur de base qui est couramment présentement dans le coquet. Fait que les dés data qui sont dans la source, c'est un de ces couleurs-là de base que je peux mettre dans mon inventaire. C'est ça que ça dit. Ok, parfait. Donc, juste une petite note là, pour voir, les sœurs du Ross ne sont pas tellement fines, ne sont pas gentilles, les Klingons. On remarque qu'il y a beaucoup de diplomatie, mais n'oubliez pas, c'est pas de la diplomatie pour eux. Si on regarde les cartes, là, il y en a une ici que c'est Blackmail. Donc, oui, diplomatie, mais c'est parce qu'on utilise beaucoup de l'influence. Puis l'autre carte avec de la diplomatie dessus pour les sœurs du Ross, c'est... Si je regarde, c'est une carte qui s'appelle Seduction. Fait que... ouais, elles sont pas tellement belles là, pour la séduction. Ça marchera pas bien les humains. Mais bon, fait que... C'est une petite note que il y a de la diplomatie, mais ça ne veut pas nécessairement dire que c'est de la bonne diplomatie. Ça représente du blackmail et tout ça. Fait que c'est très drôle. Là. Parfait. Fait que c'est bon pour le token. Puis si j'aurais probablement pris la carte d'Amit que j'aurais mis dans mon paquet. Je la prends quand même parce que ça donne des points à la fin pour ça. Fait que là, techniquement, on remplace par une autre. Puis celle-là, elle serait appelée Compassion. Donc, heal de 2. Turn 1 data crystal in inventory to 2 data. Ok, fait que je prends un cristaux dans mon inventaire. Puis je le transforme en 2 tokens de cette couleur-là. Parfait. Heal de 5. Puis réputation plus 2 à la fin du tour. Voilà, heal de 5, ça a été bon pour les membres d'équipage blessés. Parfait, en parlant de membres d'équipage blessés, c'est bien parce qu'aucun d'eux est blessé. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la partie de Mage Knight, pour ceux qui l'ont regardé, il y en avait un là-dedans qui était blessé. Parfait, fait que là, ça vient de finir mon tour. Fait que on termine la partie là. Fait que les sœurs du Ross, il restait 2 cartes dans leurs mains. Puis moi, j'ai tout ça. Il me reste encore un paquet de cartes, mais j'ai joué tout ce que j'avais à jouer. Donc, je reviens tout de suite, puis on va compter les points pour savoir jusqu'à où qu'on est rendu. Parfait, je reviens. Oh, juste avant, je pense que oui, ça, je l'ai pris, mon 8 points d'expérience. Parfait. Ouais, c'est ça qui m'a permis de faire mon level up. Fait que ça, on va jeter ce token-là. Parfait. Fait que je reviens pour le score. Ça sera pas bien long. OK, on est de retour. Là, je suis actuellement à 101 points. Ce que je vais faire pour que ce soit plus facile à compter, je vais descendre à 100, puis je vais mettre un autre token à 1. C'est plus facile de voir ça comme ça, parce que sinon ça va jusqu'à 119, et après ça, il faut qu'on additionne. Fait que là, on peut dire qu'on a 100, 101. Fait que je vais faire comme ça pour tout le tour. Alors, c'est principalement pas mal comme dans Mage Knight. Si on regarde ici dans les bonus scénarios, quand on est solo, on a 10 points par Destroyed Cube. Fait que là, on a détruit 2 cubes. Fait que là, ça me donne 20 points de plus. Fait que là, on descend à 21. Parfait. Ensuite de ça, on a 15 points si tous les cubes ont été détruits. Donc, effectivement, ils ont tous été détruits. Fait que là, on est à 21 plus 15, ça fait 36. Donc, on s'est rendu à 136 points. Ensuite de ça, plus 10 pour chaque joueur qui a le plus de factions. Ça, dans le livre, il dit quand on joue solo, d'oublier celle-là. Okay? Parce qu'on ne peut pas être celui qui en a le plus. Même chose pour la prochaine carte. Là, ces bonus-là ici, pour être celui qui en a le plus, on ne les compte pas quand on est solo. Juste en coop, ou en semi-coop dans le fond, parce que c'est vraiment pour compter les points. Alors ensuite, on a plus 30 points pour chaque unplayed round. Il reste un round à jouer. On n'a pas joué le round numéro 6. Fait que là, c'est un bonus de 30 points à cause de ça. Fait que là, on va à 66. 66 jusqu'ici. Parfait. Ensuite de ça, on a plus 1 par carte qui reste dans le demi-player deck. Actuellement, il reste 2 cartes. Fait qu'on a 2 points de plus. 1, 2 à 68. Puis, en tout dernier, on a plus 1 si le end of round n'a pas été annoncé au dernier round. On a 5 points parce qu'on n'a pas annoncé le end of round à la fin.
Fait que 5 points, ça me donne à 73. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Donc, c'est terminé pour cette carte-là. Maintenant, il reste tous les achievements qu'on a. OK? Fait que là, on a 2 points pour chaque Discovered Card. Je les ai ici triés, ce que j'avais dans ma main. Il y a celui-là, ça fait 2, 4 et 6. 6 points de plus. Fait que là, on est à 79. Ensuite de ça, on a 1 point de plus pour chaque Advanced Tactics, puis 1 point pour chaque 2 cristaux. Dommage que j'ai tué le dernier à la fin, je n'aurais eu d'un point de plus, mais là j'ai juste 1 point pour mes cristaux. Donc on descend à 80. Puis 1 point par Advanced Tactics. J'en ai quand même beaucoup ce tour-ci. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. C'est quand même beaucoup ça d'avoir recruté 9 cartes. Là. Donc 189. Parfait. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a le Greatest Leadership. Donc, toutes les unités blessées, c'est divisé par 2. J'en ai pas. Fait que ce serait cela ici. Puis c'est le nombre de points, c'est le nombre de level que... voyons. C'est ça, c'est le level de l'unité. Fait que j'ai 2 points pour un level 2 avec Geordi LaForge. J'ai un autre 2 points pour Riker, ça fait 4. Plus un 4 points pour lui, ça fait 8. Plus un 3 pour Spock, ça fait 11. Fait que j'ai 11 points de plus. Fait que 89 plus 11, ça fait 200. Fait que là, je vais mettre un deuxième token ici. Là, j'ai plus d'autres tokens parce qu'ils sont tous utilisés sur le board puis sur le jeu. Fait que là, ça comptera pas dans les points. Fait que je vais prendre celle-là pour continuer. Parfait. Fait que là, on a 200 points. Ensuite de ça, on a 2 points par The Greatest Conqueror. Fait que toutes les planètes que j'ai conquéries. Parfait. Ça, le Conqueror, ça, c'est si on avait là, détruit cette planète-là. Mais on ne l'a pas fait, mais on a quand même conquéri quelques bases, là, les Starbase. Fait qu'on va aller voir ça, qu'est-ce qu'on a conquéri comme Starbase. On a celui-là ici, ça fait 2. Je vais l'enlever. Ensuite, on en a un autre là, ça fait 3, 4. Ça, c'est une planète. Ah, un autre ici, 5, 6. Fait qu'on a 3 Starbase de fait. Fait que là, il me reste 2 planètes qui est là. Parfait. Fait que 6 points, j'avais dit. Hein? Fait que là, on descend à 206. Ensuite de ça, le Greatest Adventurer. Fait que par planète, 2 points par planète. Fait qu'on en a 2, je pense bien. On a celle-là ici, on a fait à la fin, ça fait 2. Plus la verte que là, ça fait 4. 4 points pour les planètes. Parfait. Donc on est à 6, on va à 210. Puis à la toute fin, on The Greatest Disasters. Fait qu'on perd 2 points par par dommage au vaisseau. Puis on perd 2 points par unité qui sont blessées. Mais pas de dommage d'un vaisseau nulle part, puis aucune unité blessée. Voilà, fait que le score final pour Star Trek Frontier, c'est 210 points. Fait que j'espère que vous avez aimé ça. Êtes-vous capable de faire mieux? J'en doute pas. C'est quand même une très 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 bonne partie avec 200 cucs. Le seul regret que j'ai, c'est d'avoir fait l'erreur. Là, je pense que c'était au round 4, je pense, quand j'ai lancé les dés, puis c'était pas le bon jet de dés, ça aurait-tu changé la donne? Peut-être. Je suis pas convaincu que ça aurait changé tant que ça, mais peut-être que j'aurais un peu plus de misère, j'aurais peut-être joué plus de cartes, j'aurais pas pu finir à la fin, et ainsi de suite. Quoi qu'il en soit, j'ai quand même 210 points pour cette partie-ci, même si elle n'est pas parfaite. J'espère que vous avez aimé ça. Donc là, je vais éclairer un petit peu la table ici, puis on se revoit tout de suite pour le mot de la fin. Alright, donc Star Trek Frontiers. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé, mais moi, j'adore ce jeu-là. Le seul défaut que moi je trouve à ce jeu-là, c'est que il est trop comparable à Mage Knight. Mage Knight, c'est un épine dans son pied, parce qu'on passe notre temps à le comparer à Mage Knight. Ah, tel pouvoir, c'est comme ça dans Mage Knight. Ça, c'est comme Mage Knight, mais tu fais ça de cette façon-là. Donc, on passe constamment notre temps à le comparer, puis à prendre les mêmes thèmes que Mage Knight. C'est de ça qu'il souffre. Donc, toutes les photon pulse, les pulse attack, les photon pulse, tout ça. Si ce jeu-là était sorti avant Mage Knight, ça aurait été le jeu du siècle. Mais comme Mage Knight est sorti avant, on passe notre temps à le comparer, puis il vient comme en deuxième classe.
Aussi, si vous n'aimez pas la thématique de Star Trek, ce jeu-là, il n'est pas pour vous, parce que la thématique de Star Trek là-dedans, il s'applique tellement bien. Je trouve qu'il s'applique mieux là-dedans que le thématique fantasy générique de Mage Knight. C'est quand même bon, Mage Knight. J'adore, c'est un de mes top 10 jeux, là, Mage Knight, c'est sûr et certain. Mais pour un fan de Star Trek, celui-là, il est bien meilleur, parce qu'il y a vraiment la thématique de la diplomatie. On est moins embourbé par les mouvements. Quoique c'est encore drôle, vous avez vu que c'est pas une question de type de mouvement, de terrain qu'on a, mais c'est vraiment des obstacles qu'on a devant nous. Donc passer à côté des étoiles, des astéroïdes et tout ça. Tandis que Mage Knight, c'est vraiment le terrain là, qui offre un désert. Ça me coûte tant de points de mouvement. Ah, de la forêt la nuit, ça me coûte 5 points de mouvement. Donc on dépense moins une carte pour bouger dans celui-là, au bout de la ligne. Par contre, je trouve que je sais pas, la thématique d'espace puis d'exploration, il s'applique tellement bien là-dessus. L'autre chose que ce jeu-là, il souffre un petit peu, c'est les tactiques. Mage Knight, il y en a de jour et nuit qui n'est pas là-dedans. Donc, il y a plus de choix de tactiques dans Mage Knight. C'est sûr qu'avec les expansions, Mage Knight en a un peu plus. Fait qu'il y a un peu plus de diversité dans les cartes, un petit peu plus de diversité dans les personnages. Lui, il y en a 5 en tout si on a l'expansion. Par contre, si vous voulez que je le fasse, dites-moi dans les commentaires, mais le jeu avec la partie avec Khan dans celle-là qui remplace le Lost Legion, j'aime mieux celle-là parce que Khan là-dedans, il a son propre deck de cartes. Tandis que dans Mage Knight, il y a une carte, puis tu lances le dé, puis c'est ça qui détermine qu'est-ce qu'il va faire. Tandis que lui, il y a un deck de cartes, tu piges, puis il fait ça ce tour-ci. Ah, lui, il fait ça ce tour-ci. Fait que c'est beaucoup différent. Il y a ses propres tokens. On les a vus un petit peu. Là. On n'a pas vu les tokens, mais on a vu les vaisseaux Jem'Hadar qui venaient avec l'expansion de Return of Khan. Donc ça donne une autre diversité de plus au jeu. L'histoire est complètement différente que celle-ci. Puis j'aime bien l'ajout du Captain Kirk. On n'a pas utilisé ce personnage-là, mais si jamais je fais un playthrough avec Khan, c'est sûr et certain que je vais prendre le Captain Kirk. C'est tellement thématique. Là. Donc voilà, donc j'espère que vous avez aimé ça. Ça c'est mon petit 2 cents sur Star Trek Frontiers. Donc dites-moi dans les commentaires, qu'est-ce que vous préférez entre les deux? Est-ce que vous aimez les deux? Est-ce que vous êtes comme moi, vous tripez sur les deux? Ou celui-là c'est comme pas pantoute? Ou Mage Knight encore mieux? C'est mieux Mage Knight ou c'est mieux lui? Donc dites-moi ce que vous en pensez. Puis on pourrait jaser avec ça. Si vous voulez, je vais vous répondre, pas de problème. Donc, merci beaucoup d'avoir été là, d'avoir écouté la série. Puis, si vous aimez ce que vous voyez, ben n'hésitez pas à vous abonner. Parlez-en à vos amis si vous aimez la chaîne. Puis, avec ça, ben, on se revoit très bientôt pour une autre série de jeux. Au revoir.